présente-toi. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Annick Arnold, je suis danseuse, chorégraphe, professeure, formatrice aussi, directrice artistique, gérante d'un studio de danse qui s'appelle Paris Dance. Tu as été l'organisatrice pendant de nombreuses années du WizWoo. C'est quoi pour toi, qu'est-ce que tu peux en dire par rapport au WizWoo? Le WizWoo, je trouve que c'était un événement, enfin ça sera toujours un événement que j'ai mis en place qui a marqué les gens quand même. Qui a marqué, qui a rapporté même énormément de choses. Je pourrais dire artistiquement, j'ai influencé énormément, le WizWoo a influencé énormément d'événements. Et je pense que même le fait de l'avoir mise entre parenthèses depuis 2 ans, cette influence continue malgré tout sur certains événements. Ils essayent de retrouver l'énergie du WizWoo, mais c'est pas évident. C'est clair. Voilà. Le WizWoo, il a marqué le monde, on va pas se mentir. Parce que le WizWoo, c'est une histoire personnelle, on va dire, mon histoire avec la danse hip-hop, comment je ressens des choses, comment je ressens les danseurs. Et ça, c'est important. Je pense que de nos jours, il y a beaucoup d'événements. Et ces événements-là véhiculent de la danse. On parle tous de la danse. Mais après, la manière de mettre en place la danse, c'est ça qui est important en fait. Ça veut dire que la manière, tous les danseurs qu'ils aillent, je sais pas, au battle bad, au battle young, je sais pas, enfin tous les battles, tous ces danseurs sont les mêmes. Ce qui change, c'est l'univers dans lequel ils vont se retrouver qui va faire qu'ils vont soit danser avec de l'amour, soit danser avec de la haine, soit danser, voilà. Mais le WizWoo, c'est vrai que c'est un événement qui apporte un plus. Et ce plus-là, je pense pas que pour l'instant, on le retrouve encore. Toi, tu es très novatrice, tu es la première qui a mis en avant la danse électro à ton événement. Une démonstration, je me rappelle très bien. Et, 2007. Ouais, exactement, tu es la première que j'ai vue. Je dirais carrément dans le monde, et t'es la première que j'ai vu mettre en avant vraiment le crump, les mettre vraiment en avant, le crump et le voguing en France. Aussi. Et le voguing en 2009, des stages, et après en 2010 dans l'événement WizWoo. Même le raga, non? Le dancehall aussi, en 2012, le dancehall c'est moi. Ça veut dire que le WizWoo c'est mon inspiration et ma façon de voir la danse. Je pense que le hip-hop est très riche, la danse hip-hop, les danseurs hip-hop sont des vrais artistes, même si pour l'instant il y en a qui en sont conscients et certains pas spécialement, mais je pense qu'il y a une richesse artistique à développer et à mettre en avant et il suffit juste d'y réfléchir en fait et de le ressentir. Et ça, c'est vrai que dans le WizWoo, je me suis permise de faire tout ça. Est-ce qu'on peut dire qu'on retrouvera peut-être le WizWoo peut-être dans les années futures? Le WizWoo, je le refais, ça c'est sûr. Là, j'ai pris du recul, on va dire, parce que j'ai subi énormément la vie, on va dire. De choses, on va dire, de la vie, et qui me fortifient. C'est des leçons, et c'est des belles leçons. Donc du coup, le WizWoo, je le refais, c'est officiel, je vais le refaire en 2017. Tu vois, même moi je l'apprends. Voilà. Même moi je l'apprends. En 2017, avec sûrement des innovations que je pense qu'ils vont plaire à toute personne qui aime la danse. Voilà. Donc j'invite les danseurs. Je parle de danseurs. J'invite les danseurs à moins écouter les cancans, parce que apparemment je fais beaucoup de choses que même moi j'ignore. Oui, que même moi j'ignore. J'ai une vie simple. Moi je danse, je travaille, je rentre chez moi, j'ai ma famille et basta. Donc le WizWoo revient en 2017. Ça s'appellera WizWoo, mais on le rebaptise Do You Know Me. WizWoo Do You Know Me. Donc voilà. Donc j'invite tout le monde en 2017, à prendre conscience. À venir, à prendre conscience, à s'entraîner. Parce que le WizWoo, ça ne va pas changer. Le concept est fait de telle sorte qu'on veut de la danse et le meilleur de la danse. Pas le meilleur danseur, le meilleur de la danse. Des belles paroles. À partir de là, il faut beaucoup s'entraîner parce que depuis, ça c'est un constat personnel. Ça veut dire que depuis 3 ans, quand je vais dans les autres événements, je regarde, le niveau en danse
il est un peu appauvri. Ça, c'est un avis personnel. Il y a quelques danseurs qui sortent du lot, mais je pense qu'il faudrait encore plus de travail. Très bien. C'est mon avis personnel. Toi, tu as réussi à exaucer un de tes vœux, tes rêves, créer une école. Oui, j'ai énormément de rêves et j'essaye de les mettre en place tant bien que mal, mais j'y vais. Paris Dance School. Voilà, Paris Dance School. Donc Paris Dance School, on a une formation de danseurs chorégraphes. Il y a même une audition d'entrée, il y a des auditions d'entrée le 19 septembre. 19 septembre, ok. 19 septembre, 26 ou 26 septembre et le dernier en octobre. Cette formation s'adresse aux jeunes qui veulent se professionnaliser dans le métier de la danse. Et nous, on est spécialisé en hip-hop. En plus du hip-hop, on met en complément le classique, jazz, contempo et des ateliers de développement personnel, enfin tout pour parfaire le danseur. Pour parfaire le danseur. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, moi je viens de la culture hip-hop. Tu l'as depuis longtemps en plus, Annick. Oui, j'ai 43 ans. Ouais, mais tu connais beaucoup d'anciens et je danse, que je connais aussi, donc tu l'as depuis longtemps. Donc je crois même que je suis née dedans, si on parle de famille. Ce que je veux dire, c'est que vivre de la danse, c'est toute une éducation artistique que quand on est jeune, on ne fait pas spécialement attention. On commence à danser, on aime la danse, on fait du hip-hop et tout ça. Mais après, pour y vivre, il faut se former. Ceux qui disent qu'une formation, ça sert absolument à rien, moi je leur dis que non. Parce que moi, pour vivre de la danse de l'âge de 18 ans jusqu'à mes 43 ans jusqu'à présent, si je peux faire tout ce que je fais, c'est parce que j'ai suivi une formation. Je ne me suis pas entraînée dans la rue et après je suis devenue chorégraphe pour des artistes ou sur des gros projets et tout ça. Je me suis formée, j'ai appris le vocabulaire de la danse, je sais parler danse, je ne sais pas que danser danse. C'est-à-dire que mon corps ne fait pas que danser. J'ai été hip-hop et institutionnalisé aussi. Voilà, c'est-à-dire que ça c'est très très important pour pouvoir vivre de la danse, en tout cas en France. Parce que déjà il y a assez de difficultés, donc il faut mettre tous les atouts possibles de son côté pour pouvoir vivre de ses rêves. Vivre d'un rêve, c'est énormément de travail, de sacrifice, d'investissement personnel, voilà. Donc c'est pas, il faut que les gens ils sachent que quand il nous arrive des belles choses de l'extérieur, quand ils regardent, quand ils voient, ils disent celle-là elle peut faire ça ou celui-là il a ça. Sachez que il a bossé pour cette personne pour y arriver, c'est qu'il travaille durement, il se donne des moyens pour accéder à ses rêves. Voilà, donc j'ai bien compris, tout travail mérite salaire. Paris Dance School, voilà. Avec un t-shirt qui est très en vogue, c'est toi. Oh. Le mot de la fin, ça serait pour la nouvelle génération? Pour la nouvelle génération, qui pense à leur avenir, qui pensent à leur danse et qui s'ouvrent, qu'ils aillent vraiment se former, s'entraîner, qu'ils ont une réflexion sur la vie et sur les choses, de bien analyser les choses. Je sais qu'il y a la jeunesse qui fait qu'on part un peu dans tous les sens, mais quand on a une idée, qu'on a une envie, qu'on a quelque chose, on essaye de se centrer et d'aller vers ces choses-là. Et moins de blabla, plus de danse, énormément. Et moins de secte, esprit secte. Très bien. Soyons libres. Merci. Merci.